2,5 millions d'Européens souffrent chaque année de ce que l'on appelle les traumatismes crâniens. La manière dont ils vont se rétablir dépend de comment, mais aussi d'où ils sont traités. Les médecins ici réunis à l'université d'Anvers veulent changer la donne pour que tout le monde reçoive des soins optimaux et personnalisés. Voyons cela. Bart a souffert d'un traumatisme crânien lors d'un accident de voiture en mars 2015. Son histoire raconte toute la complexité de cette pathologie et la difficulté de la soigner. Alors que les médecins réparaient les blessures de ses membres inférieurs, les services d'urgence n'ont pas détecté sa blessure au cerveau. Il ne s'est rendu compte du problème que lorsque son entourage lui a fait remarquer que son attitude avait changé. Je m'agitais rapidement, j'étais souvent à 2 doigts de m'énerver très vite et je n'étais pas moi-même. Au début, je ne voulais pas y croire, jusqu'à ce que le médecin me dise que c'était plutôt normal et que cela arrive plus souvent qu'on ne le pense. Heureusement, Bart a reçu un traitement approprié et il est aujourd'hui pleinement guéri. Mais chez d'autres patients qui ne reçoivent pas ces soins, les symptômes peuvent s'aggraver. Des cas comme celui de Bart vont être scrutés par des spécialistes venus de toute l'Europe, participer à un projet européen appelé Center TBI. Les experts, réunis à Anvers, s'accordent sur une chose, l'urgence est d'agir. Cela fait 40 ans qu'aucun nouveau traitement n'a été trouvé contre les traumatismes crâniens. Nous avons réellement besoin d'unir nos forces, au moment où des chercheurs aux 4 coins du continent essayent de mieux comprendre ce qui cause un si grand nombre de décès et d'invalidités. L'équipe du projet Center TBI étudie les cas de 4500 patients atteints de traumatismes crâniens dans 19 pays. Ils examinent des patients de différents âges, de milieux urbains et ruraux, analysent les soins d'urgence qu'ils ont reçus et évaluent la manière dont chacun a été suivi. Tout cela intervient alors que la perception du traumatisme crânien est en train de changer. Il est maintenant vu comme une pathologie chronique qui a un coût élevé pour la société. Ça cause de gros problèmes aux individus et à leurs familles parce que l'on n'est pas face à des patients qui ne peuvent pas bouger un bras ou une jambe, mais on est face à des personnes qui peuvent avoir du mal à penser, à comprendre, à communiquer, à se réintégrer dans la société. C'est un problème pour la société car sur 200 $ produits dans le monde, 1 $ est consacré aux soins ou aux conséquences d'un traumatisme crânien. Une approche prometteuse est d'utiliser l'imagerie par résonance magnétique ou IRM pour identifier plus tôt les dommages et offrir aux médecins un point précis des dégâts dans le tissu cérébral. C'est cher et complexe, mais cela pourrait faire la différence. L'imagerie scanner est utile pour détecter des saignements et observer les os, mais le contraste du tissu est bien plus visible avec l'IRM. L'utilisation plus efficace de l'IRM n'est que l'une des pistes. Les chercheurs veulent surtout faire avancer l'organisation des soins. Le plus grand pas en avant que nous allons faire, je pense, c'est dans la gestion des soins et la stratégie de traitement. Bart, qui a reçu des médicaments et une aide psychologique, continuera d'accompagner le projet qui rendra ses conclusions en avril 2020.